De la musique à la poésie. Poésie, Evelyne, à présent. Oui, de la poésie contemporaine, puisque donc ce soir, Lydia Padelec, vous venez nous parler du prix que vous avez reçu ce matin, donc le prix Poésie Evelyne des collégiens 2013, donc pour votre recueil, La Maison Morcelée. Alors déjà, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que ce prix représente pour vous? Alors pour moi, c'est un prix hautement symbolique. Alors déjà parce que il est décerné par le département. Alors moi je suis des Yvelines depuis... Enfin j'ai fait toute ma scolarité dans les Yvelines, donc c'est vrai que pour moi c'est très symbolique. Et puis le fait aussi que ce soit des collégiens qui le décernent, ça me touche beaucoup. Alors, des collégiens, c'est un public que vous connaissez parce que vous menez des ateliers d'écriture avec ces jeunes. Voilà, je mène des ateliers d'écriture en fait depuis 2004. Donc c'est vrai que c'est un public que je connais bien. Et c'est pour ça que c'est vraiment superbe qu'ils aient adoré mon livre. Et justement, alors quels ont été leurs retours? Ce matin, vous les avez rencontrés lors de cette remise de prix. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, c'est un recueil qui les a touchés. Ils ont beaucoup aimé justement cette maison qu'on visite pièce par pièce. Et il y en a même, il y a un élève qui m'a dit, quand on lisait ces textes, j'avais l'impression d'être dans la maison de mes arrière-grands-parents. Voilà, donc ça fait appel à des souvenirs. Voilà, ça fait appel à des souvenirs. Alors cette maison, c'est une maison d'enfance, hein, c'est voilà, ça, c'est la maison de votre grand-mère. Voilà. Alors racontez-nous justement, donc, comment vous avez construit votre ouvrage? Alors au début, c'est vrai que quand ma grand-mère est décédée, la poésie est venue assez rapidement, mais je n'avais pas trouvé la forme. Donc j'ai écrit de différentes façons. Alors au début, c'est vrai que j'ai fait appel à des mots en breton. Ensuite, c'était une maison donc en Bretagne. Voilà, bien sûr. Voilà. Perspicace. Et donc après, c'est vrai que j'ai écrit sous forme de quatrains. Et à partir de ces quatrains, j'ai commencé à parler de l'intérieur d'une maison. Mais la forme du quatrain ne me convenait pas. Et c'est en mai 2009 que j'ai commencé en fait à écrire des poèmes en prose. Peut-être vous pouvez nous lire... Alors je peux effectivement vous lire le premier poème qui a tout déclenché. Le soir, la maison paraît plus vaste de son silence, plus vide aussi. Les ombres jouent à cache-cache dans ses recoins. Des rires lointains se font entendre, un écho dans la lumière. La petite fille est morte en même temps que la mésange, découverte au bas de l'escalier, les plumes déchirées. Alors, La Maison Morcelée, est-ce que c'était votre titre, le premier choix de ce titre de recueil? Alors non, au début, ça s'appelait La Maison aux racines bleues. Alors racines, c'est l'origine en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que la racine bleue, voilà, c'était un mélange de l'arbre et de l'océan. Et je me suis dit non, c'est pas un très bon titre. Et La Maison Morcelée, ça m'est venu parce que La Maison Morcelée, en fait, c'est une métaphore de la mémoire. C'est le souvenir fragmenté, la mémoire qui se morcelle. Parce que vous faites en effet allusion aussi à votre grand-mère qui était atteinte d'Alzheimer. Voilà. Donc il y a beaucoup dans ce recueil, dans ces poèmes de métaphores, comme vous le disiez, d'images qui associent les mots et un certain souvenir, donc pour vous. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que l'ambiance, en tout cas, est très importante, hein, tient vraiment une place importante. Voilà, c'est une atmosphère assez particulière. Cette maison, elle est vide, mais en même temps, elle est envahie par les insectes. Alors, pourquoi? Voilà, ça aussi, c'est étonnant. Pourquoi parlez-vous d'insectes? Alors, en fait, pour moi, les insectes, ça représente un peu la maladie. L'image, par exemple, des mites qui grignotent les vêtements, pour moi, c'est vraiment la métaphore de la maladie. Vous parlez d'abeilles aussi? Alors, les abeilles, c'est vraiment... alors, c'est un petit peu autre chose. Pour moi, les abeilles, c'est un insecte qui est fragile, comme l'enfance. Et si on ne fait pas attention, effectivement, l'abeille peut disparaître. Il y a aussi, à un moment donné, un passage, vous évoquez une araignée. Alors, oui...
Alors ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai vraiment Voilà, donc il y a des ressenti. métaphores et des Voilà, là, c'est vraiment souvenirs. un souvenir que j'ai vraiment ressenti dans ma chair parce que j'étais dans cette maison. J'étais toute petite et une nuit, j'ai fait un cauchemar. Je rêvais justement de cette araignée qui était sur ma cuisse. Et c'était très angoissant et j'ai appelé ma grand-mère au secours. Elle dormait trop profondément, mais voilà. En fait, ça, c'est vraiment un souvenir vraiment vécu qui m'a marqué. Cet ouvrage que vous avez écrit fonctionne comme quoi, une psychothérapie? C'est un petit peu le but aussi? Alors, j'aime pas trop ce terme. Le terme n'est pas forcément bien choisi, mais c'est l'idée. Oui, c'est vrai que ça me permet aussi de faire un petit peu le deuil, mais c'est aussi faire un hommage à ma grand-mère. Voilà. Cette Le grand-mère terme est mieux bretonne. choisi, hommage, effectivement. Voilà. Alors, nous avons rencontré Jacques Fournier qui vous a remis donc ce matin même de ses mains le prix donc Poésie Yveline 2013. On va l'écouter. Donc, il était au micro de Julie Rochas-Soares nous parler de pour lui ce qu'a représenté votre travail. On écoute. Moi, je suis Lydia depuis très longtemps, puisque je la programme dans le festival Poésie Yveline. Elle a lu à la Maison de la Poésie encore au mois de mars avec d'autres poètes. C'est un recueil dont j'ai aimé la profondeur. Moi, je suis breton aussi, donc ça a dû jouer beaucoup. La maison au bord de la mer, je connais, ou presque. La maison de la grand-mère, je connais, donc il y a beaucoup d'affect là-dedans. Mais il n'empêche que c'est une véritable écriture qui est en train d'émerger là, surtout sur cette forme de prose courte qu'elle a utilisée, moins peut-être dans la prose longue qui termine le livre, mais voilà, et ce mélange à la fois de réalité, de souvenirs, de fantasmes presque sur une maison dans laquelle on retourne, où on n'a plus la même taille, elle n'est plus une enfant de 10 ans, elle est une adulte, et on ne voit pas les choses de la même manière, et puis il y a le temps qui passe, qui s'installe, et n'empêche qu'en dessous la poussière du temps reste le souvenir, et le souvenir vivace de la grand-mère. Et je trouve que c'est un beau livre, c'est une reconnaissance dans un microcosme, mais c'est très important quand même. Voilà, et je pense que son travail trouvera sa place petit à petit. Là, elle vient de publier aux éditions de l'Amandier un recueil de haïkus. C'est pas ce que je préfère chez elle, mais cette reconnaissance par une bonne maison d'édition avec laquelle on travaille aussi régulièrement est la preuve d'une qualité d'écriture. Alors, La sanction est difficile à la fin tout de même. Un petit peu, mais alors, on va rebondir quand même. Jacques Fournier parle de haïku. Donc vous, c'est un style d'écriture que vous affectionnez. Voilà, vous avez de l'intérêt pour... on peut peut-être rappeler déjà ce que c'est que le haïku. Alors le haïku, c'est un petit poème d'origine japonaise, donc qui évoque un instant de vie. Alors c'est vrai que moi, j'ai découvert le haïku en 2001 à travers un poète qui s'appelle Issa. Ça a été vraiment une révélation pour moi. Si vous voulez, je peux vous le dire. Les montagnes lointaines se reflètent dans les prunelles de la libellule. Voilà, c'est l'immensité dans le petit. C'est peu de mots, et c'est très forts. peu de mots. Voilà, c'est très peu de mots. Et Donc vous affectionnez ce style d'écriture. Voilà. D'ailleurs, vous l'avez utilisé dans La Maison Morcelée. L'esprit, on va dire. L'esprit, voilà, c'était pas c'est tout à l'esprit, fait... ouais. Oui. Et donc, vous vous reconnaissez vraiment voilà, dans ce style littéraire. Et donc, alors vos projets futurs, quels sont-ils alors mes projets futurs. Donc, je continue d'écrire des haïkus, même si c'est vrai que là, je suis plus dans la poésie en vers libre. Donc, j'écris en rapport avec les arts. J'aime beaucoup associer les arts avec la poésie, en particulier la peinture. Je m'intéresse beaucoup. Vous êtes plasticienne aussi? Oui, hein? oui. Et donc, en particulier avec le peintre Matisse, je m'intéresse beaucoup à son travail. Et sinon, j'ai effectivement un livre qui va paraître au mois d'octobre aux éditions Henry, donc la collection La Main des Poètes. Par contre, là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le haïku ni la peinture. C'est plus en rapport avec l'amour et la musique. Et ça reste dans le domaine de la poésie. Et ça reste dans le domaine de la poésie, bien sûr. Vous pouvez bien évidemment découvrir ce recueil de poèmes La Maison Ensorcelée, édition Le Non, Prix. La Maison Morcelée. La Maison Morcelée.